Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Morning Meeting. Nous sommes le 19 décembre 2015, l'essentiel des grands agrégats économiques qui sont derrière nous cette semaine, l'inflation aux États-Unis, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, ça a été débriefé ce matin dans nos colonnes, je vais revenir brièvement dessus. Quelques chiffres quand même à suivre, hein, des prises de parole d'ici demain. Demain, l'inflation au Canada, on aura l'occasion aussi de reparler du taux de change USD CAD. Et enfin, bien sûr, sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au marché financier de manière générale et plus particulièrement aux risques des devises et des CFD sur les marchés financiers. Alors, l'avertissement sur les risques, vous venez de le lire. Vous assistez non pas au Good Morning Euro Dollar, mais au Morning Meeting de 11 heures. C'est ajusté, c'est tout bon. La plateforme de trading sous vos yeux. Les marchés actions hyper haussiers. Je vais commencer par ces marchés actions. Le calendrier économique, je vous laisse en prendre connaissance. Je vais simplement, moi, vous résumer ce qu'il faut retenir hier des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez un petit topo sur le site, un petit article qui débriefe. Donc j'estime que l'enjeu, ce n'est pas la hausse du taux d'intérêt des Fed Funds, puisque je pense que nous aurons une hausse soit en décembre, soit au premier trimestre, pour le principe de la crédibilité de la Fed. Depuis le temps qu'elle en parle, elle aurait dû le faire il y a déjà quelques mois, elle ne l'a pas fait, elle le fera. Mais le marché l'a intégré d'ailleurs, il suffit de voir la chute de 900 pips du taux de change euro-dollar. J'estime que le véritable enjeu, l'enseignement des minutes de la Fed, c'est avant tout que cette première hausse de taux n'annoncera pas nécessairement une série de continues de hausse. Alors, je vais vous montrer ici un graphique qui représente l'évolution du taux d'intérêt des Fed Funds depuis 40 ans, donc depuis 1970. À chaque fois que la Fed a commencé à monter ses taux, c'était pour enchaîner. Elle ne le fera pas cette année, l'année prochaine, parce qu'il faut qu'elle soit réaliste, pour tout un tas de risques d'ailleurs qu'elle perçoit. Tout d'abord réaliste par rapport à l'économie US, même si le taux de chômage est au plus bas et que l'économie crée des emplois, la Fed sait aussi que le taux de participation est au plus bas. Donc en clair, qu'un certain nombre de personnes sont sorties des chiffres et qui pourraient simplement y revenir, et ce qui ferait mécaniquement remonter le taux de chômage. D'autre part, le contexte économique mondial qui n'est pas stabilisé. Donc elle peut monter ses taux une fois, par exemple, et puis arrêter, attendre ces prochains mois. Alors, vous avez sous les yeux la politique de taux zéro qui est pratiquée par la Fed depuis 2009. Vous pouvez constater que c'est dans l'histoire de la Fed complètement unique ce qui se passe depuis 2009. L'idée, c'est qu'on pourrait avoir une petite hausse, mais ça n'annoncera pas ce qui s'est passé par exemple entre 2004 et 2008, ou encore ce qui s'était passé au début des années 90, ou encore ce qui s'était passé au milieu des années 80, ou encore à la fin des années 70, une succession de hausses de taux. Le contexte était bien sûr complètement différent à l'époque, puisqu'à l'époque, la série continue de hausses de taux, elle était due à des véritables pressions inflationnistes. Il suffit de regarder par exemple l'envolée du prix de l'énergie entre 2004 et 2008, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement sur le marché des matières premières. C'est donc pour cette raison que les marchés actions restent fermement haussiers, déjà soutenus depuis la fin septembre et depuis le début de la semaine par la perspective d'une extension significative de l'action de la BCE. Si la Fed augmente ses taux pour le principe, mais que derrière elle n'enclenche pas une série continue de hausses, ça soutient aussi les marchés actions. Il est haussier, ce marché action. Vous avez sous les yeux les chandeliers intraday du DAX, avec la formation d'un support solide à 10 870 points. Nous l'avions donc étudié hier, avec le piège, le biais de voir ici une structure en épaule, tête, épaule, qui n'en était pas une, mais simplement un range dans le sens de la tendance haussière. Il y avait même une divergence haussière cachée ici en 15 minutes sur le RSI du DAX. Ce marché casse des résistances, cassure des 11 000 points, ce qui permettait de viser les sommets du 6 novembre à 11 057 points. Les 11 057 points sont brisés, ce qui permet d'être plus ambitieux pour l'objectif de cours du DAX. Je repasse ici donc en chandelier 4 heures et je pense que d'ici le 3 décembre, ce marché peut rebondir en direction des 11 400 points, mais même des 11 600 points, donc les sommets ici du début du mois d'août sur l'indice allemand. Alors on a une séquence intraday qui est bien construite, impulsion range, impulsion range. Je vais repasculer ici sur les chandeliers 15 minutes pour que vous puissiez voir cela
de manière plus limpide. Le premier support en cas de repli, pour prendre le train en marche si ce n'est pas le cas, ce sont les 11 057 points. Le surachat n'est pas une condition de vente d'un actif qui progresse, puisque le DAX est suracheté depuis le franchissement des 11 000 points, ce qui ne l'a pas empêché de prendre 150 points supplémentaires. Alors on a à peu près la même lecture de l'analyse technique sur les autres indices boursiers au sein de la zone euro. Le plus important, c'est l'Eurostoxx 50, c'est celui qui est suivi par les investisseurs internationaux. L'Eurostoxx 50 qui en début de semaine a réalisé un marteau sur le support décisif des 3300 points pour reprendre sa marche en avant. Et même le sentiment, alors on a vraiment du potentiel sur le RSI H4 de l'Eurostoxx 50. En fait le RSI H4, regardez, il avait cassé par le haut ce canal de baisse. Il a même effectué un joli pullback. Donc c'est vraiment haussier, il y a du potentiel. Je pense que d'une part l'Eurostoxx 50 peut rejoindre les 3490. À 3490, vu que c'est une résistance, on peut marquer le pas. On a désormais un premier support à 3450. On peut d'ailleurs sur l'Eurostoxx 50 tracer un canal de hausse depuis le début de la semaine. On peut faire ça sur tous les grands indices boursiers de la zone euro. Et je pense que d'ici le 3 décembre, l'Eurostoxx 50 peut monter à 3500, 3550. Donc ce qui continuera bien sûr de soutenir l'avancée des autres marchés. Je reviens maintenant sur le FTSE 600, je vous en ai beaucoup parlé hier. J'ai publié un article en début de semaine parlant du potentiel de rebond du FTSE 600. Ce marché progresse, permis par d'une part la reprise générale des actions européennes, d'autre part 2 mois consécutifs d'inflation négative au Royaume-Uni qui maintiennent la politique monétaire accommodante de la Banque d'Angleterre, et d'autre part le prix de l'énergie qui non pas rebondit mais se stabilise. Bref, un ensemble d'éléments. Un signal d'achat a été donné par le FTSE à la cassure des 6250 points. C'était le pivot technique intraday qui a été débordé. Lucas 100 a formé une structure en V-bottom dans la partie basse d'un canal haussier. Je confirme mon objectif de revoir le marché britannique rejoindre les 6490 points. Vous l'avez donc compris, on a un ensemble parfaitement haussier sur les grands indices boursiers de la zone euro. Il faut donc utiliser les supports pour se positionner. Alors quant au dollar américain, j'en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Il marque le pas, pourquoi? Parce que la Fed montre assez tôt, mais ça tout le monde le sait, ça a été largement pricé depuis 4 semaines. La seule chose qui diffère du milieu des années 2000, du début des années 90 ou du milieu des années 80 ou de la fin des années 70, c'est que cette fois-ci, si la Fed monte ses taux, elle ne va pas le faire mois après mois, puisqu'elle n'a pas à lutter contre de pression inflationniste. Il n'y a pas de pression inflationniste, d'accord? Par contre, elle va monter ses taux une fois pour déjà sa crédibilité, parce qu'elle en parle depuis des mois, et d'autre part parce que tout de même, il y a un certain nombre d'agrégats économiques qui se sont améliorés aux États-Unis et qui nécessitent de mettre fin, je dirais, à l'argent gratuit, pour éviter une bulle d'endettement. Je pense donc toujours qu'on peut chercher des stratégies d'achat du dollar américain, mais essentiellement face aux devises faibles que sont les devises européennes, le franc et l'euro. Pour ce qui est de l'euro, ce qui m'intéresse, c'est le canal de baisse en place depuis le milieu du mois d'octobre. Pour l'instant, le marché ne le teste pas. J'attends le test pour y voir à nouveau une opportunité de vente pour viser les 1,05 20 $. Je m'intéresse enfin à la ligne de tendance haussière ici sur le taux de change USD-CHF. Et je pense donc toujours que ce marché peut rebondir en direction des 1,0250 et des 1,03. Et l'idée, c'est de profiter de cette dérive latérale. Il n'y a plus de statistiques majeures d'ici la fin de semaine. Moi j'aime ce genre de période lorsqu'on y voit clair sur le plan des fondamentaux et qu'on a quelques statistiques de second rang qui créent de la volatilité intraday pour revenir au contact de support dynamique des grosses phases directionnelles. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est ce que permet d'ailleurs de comprendre ici l'analyse technique du taux de change USD-CHF. Cette ligne de tendance ici me plaît beaucoup sur le taux de change USD-CHF pour lequel je vise en fait un retour en direction des niveaux qui étaient ceux avant l'abandon par la Banque nationale suisse le 15 janvier dernier de son seuil face à l'euro. Je pense qu'on peut toujours exploiter cette ligne de tendance donc pour viser les 1,0240 et derrière les 1,03. Y a-t-il encore des opportunités sur les paires majeures? USD Yen stand-by à court terme parce que, en dépit d'une récession au Japon, de 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif, la Banque centrale du Japon n'a pas, la nuit dernière, renforcé son programme de quantitative easing. Bon, de toute façon, elle l'a renforcé 17 ou 18 fois. À un moment ou à un autre, il faut arrêter.
Stand-by sur le taux de change USD-Yen. Par contre, il y a une opportunité de short, il y avait ce matin, il y a toujours, sur le taux de change NZD-USD, bas de canal baissier, divergence baissière cachée sur le NZD-USD que vous pouvez constater ici assez nettement. Je pense qu'on peut utiliser les 0,6550 pour gérer son risque et envisager donc un retour en direction des 0,6450. Le GBP USD a progressé donc suite aux minutes de la Fed. Le GBP USD, je n'y vois pas de stratégie directionnelle, c'est hyper compliqué, ces deux monnaies sont fortes. Le GBP est quand même malgré tout un peu soutenu à court terme, mais je pense qu'il faut mieux acheter le GBP CHF ou vendre l'euro GBP que d'adopter une quelconque stratégie sur le GBP USD. Je n'ai pas de vue de marché à vous proposer sur le GBP USD. Ça reste trop neutre à mon goût sur le moyen terme pour y voir quelque chose de limpide. Le taux de change USD CAD se replie mais sera bientôt intéressant. Je surveille sur le taux de change USD CAD une ligne de tendance haussière qui attrape le bas de marché du 15 octobre et le bas de marché du 3 novembre. Alors, je ne sais pas si elle va fonctionner, mais elle permettra de gérer son risque à 15 ou 20 pips près, donc c'est ça qui est intéressant. Ça limite fortement le risque. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à charger vos bougies japonaises H4, ici, sur le taux de change USD cadre, et à tracer donc la ligne de tendance en place ici depuis le 15 octobre. 15 octobre, 3 novembre, ce qui vous permettra ici donc d'y attraper un creux important, j'espère, en tout cas dans le sens de la tendance. Alors forcément, sur le taux de change USD CAD, on temporise, le prix du pétrole se stabilise, mais j'estime que ce prix du pétrole est toujours en risque. Cependant, il n'est pas sous résistance à court terme. La résistance véritablement fiable, c'est 42,50. Hier, le pétrole reste pour l'instant neutre, mais sous la résistance des 42,50. Le marché hier attendait un restockage assez fort aux États-Unis. Finalement, c'est neutre. Il n'y a ni restockage ni déstockage. C'est à l'équilibre. Donc au final, ça maintient le prix du pétrole dans un range. Mais j'estime que sous les 42,50, le risque c'est la baisse. Et que si le marché devait retester les 42,50 sur l'US Oil ou encore les 46,20 sur l'UK Oil, il s'agira à nouveau d'une opportunité de vente. L'once d'or propose aussi ce matin sous la résistance des 1080 $ une divergence baissière cachée, bien visible sur l'indicateur technique RSI ici, deux creux descendants, des creux ascendants sur l'indicateur technique RSI en données horaires. La vente du NZD USD sous les 0,6550 $ et la vente de l'once d'or sous les 1080 $ constituent selon mon approche technique toujours de bonnes stratégies, ou en tout cas ici des niveaux pour gérer son risque. Et voilà. Ok, voilà, donc concrètement ce sont les actifs qui m'intéressent. Le Bund est toujours haussier et je pense le restera d'ici la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre prochain. D'autre part, pour répondre à votre question, Chouane ne voit strictement aucune divergence baissière sur les indices boursiers. Et je pense qu'il ne faut pas s'acharner à y voir des divergences. Regardez le RSI H4 du DAX. Une jambe de hausse, on est sorti par le haut d'un drapeau, c'est hyper haussier, le potentiel est encore très fort. Et je pense que les stratégies de vente à court terme sur les indices boursiers sont vouées à l'échec. C'est de la pure contre-tendance et il n'y a pas de divergence. Alors aujourd'hui, il y a une statistique à suivre aux États-Unis à 14h30, comme d'habitude, les traditionnelles nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Et je vais donc répondre à la question de Kerzelen. Est-il possible de faire un point sur l'euro AUD, l'euro GBP et l'euro CAD? Il est possible de faire ce point sans aucun souci. On va commencer par l'euro GBP et le GBP CHF. L'euro GBP reste baissier, construit un range à court terme, se maintient sous la première résistance des 0,70. À court terme, l'euro GBP en H4 fait un rectangle entre 0,6980 et 0,7020. J'estime toujours qu'il s'agit d'une phase de pause avant de voir l'euro GBP baisser davantage. On a ici cette ligne de tendance baissière depuis les 0,75. L'objectif, ça reste de revenir sur les 0,6930. Après cette phase de dérive latérale, je pense que le marché rejettera sous cette oblique baissière ici sur l'euro GBP. Alors de la même façon, le GBP CHF reste fermement haussier.
Je vous rappelle que le GBP-CHF anticipe l'euro GBP et que le GBP-CHF est en train de faire des nouveaux sommets en cours de clôture intraday. Donc, ce qui m'invite toujours à défendre la baisse sur les plus bas annuels pour le taux de change euro-GBP. Pour la dernière partie de votre question, Kerzelen, l'euro-CAD, lui, reste sous pression. Simplement, attention, le CAD est aussi une devise faible qui est susceptible de rebaisser à tout moment. Ça reste un range. La confrontation de deux devises fortes sur le marché d'échange ne m'attire pas, c'est le cas du GBP-USD, tout comme la confrontation de deux devises faibles, l'euro-CAD. Même si l'euro est quand même plus faible et que je pense que l'euro-CAD baissera d'ici la BCE, il s'agit probablement de stratégies plus intéressantes de vouloir shorter l'euro-GBP ou encore l'euro-dollar, sous bien sûr des résistances. Pour le dollar canadien, moi ce qui m'intéresse, c'est le retour du taux de change USD-CAD sur le support des 1,3225. On n'y est pas encore, mais je surveille la réaction des cours sur le support des 1,3225. Alors, peut-on faire 11 250 sur le DAX? Oui, tout à fait. On peut faire 11 250 sur le DAX et probablement d'ici demain soir. L'euro NZD est baissier et en données journalières, il ne fait pas grand chose parce que ce sont aussi deux devises faibles. Par contre, j'ai quand même le sentiment qu'à court terme, en données journalières, en swing, pardon, l'euro NZD est en train de construire ça. Un jour, c'est l'euro. L'euro va chuter d'ici le 3 décembre, même face aux devises faibles. Parce que le 3 décembre, la BCE sort l'artillerie lourde sur le plan monétaire. Pour l'instant, l'euro NZD en données journalières, il est là-dedans, il peut y rester, et je pense qu'on en sortira par le bas avec la BCE. Et pour l'instant, on est vraiment dedans, donc on n'a pas donné le signal. Alors oui, je pense que la vente du NZD-USD et la vente de l'once d'or sont des bonnes stratégies. Sur le NZD-USD et l'once d'or, vous avez deux divergences baissières cachées parfaites. Sylvain est d'accord avec moi sur le NZD-USD depuis ce matin sous les 0,6550, c'est short divergence baissière cachée, idem l'once d'or sous les 1080, c'est short objectif, tout simplement inscrire de nouveaux plus bas annuels pour le métal jaune. La UDNZD reste haussier, belle ligne de tendance haussière sur la UDNZD, force relative entre les 2 $ des antipodes, premier support 1,0940. Je pense que la dynamique de reprise peut se poursuivre sur le taux de change AUDNZD au-dessus des 1,0940. Bon, bah, l'idée c'est d'aller rechercher les 1,11 ici sur ce taux de change avec 1,0940 pour gérer son risque. Et donc, alors je pense sans faire de commentaires sur cet élément, sur ce groupe dont vous parlez, groupe terroriste, je pense que cela explique probablement, cher Dijkstra, la stabilisation des prix du pétrole cette semaine. Ces tensions géopolitiques, naturellement, stabilisent le prix du pétrole à court terme. Voilà, bah écoutez, pour résumer le point de ce morning meeting et les stratégies de trading, imminence d'un support sur l'USD-CAD, mais patience, ce n'est pas encore le cas. Il faut continuer de vendre les devises européennes, notamment le franc face au dollar américain. Et parmi les actifs majeurs, les deux taux de change qui, je pense, se shortent aujourd'hui, c'est le NZD-USD sous 0,6550 et l'once d'or sous les 1080 $. Quant aux indices boursiers, c'est hyper haussier, il n'y a absolument pas de divergence. Ne vous acharnez pas à shorter, ce sont des stratégies perdantes depuis le début de la semaine. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché à 13h, le 13h des day traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 aujourd'hui pour l'ouverture de la session américaine et notamment les indices boursiers américains qui, je pense, peuvent remonter en direction de leur sommet historique, notamment le Dow Jones. Je vous confirmerai l'objectif à 18 000 points. Merci à tous et à tout à l'heure.